2019 aura finalement été une année très dynamique pour le secteur immobilier en France, malgré le ralentissement économique mondial, malgré les incertitudes sur l'évolution de la conjoncture. Le nombre de transactions immobilières a progressé de 5,5% selon les chiffres provisoires des notaires de France et les prix, eux, ont augmenté de 3%. Évidemment, c'est une moyenne au niveau national qui cache, comme toujours, d'importantes disparités. On va parler de ce marché immobilier avec Antoine Ménard, fondateur de Recrutimo. Bonsoir. Recrutimo, c'est un site internet d'offres d'emploi dans le secteur immobilier. Quel a été le principal moteur du marché immobilier en 2019 en France? Est-ce que c'est surtout le niveau historiquement bas des taux d'intérêt? Alors oui, les taux d'intérêt très bas, évidemment que c'est un vrai moteur, il n'y a aucun débat là-dessus. Pour autant, il y a des vrais fondamentaux qui sont présents. Il y a évidemment la population, la démographie de la population, qui augmente, pas de problème. Les structures familiales, toujours de la monoparentale, de la famille recomposée, qui nécessitent de plus en plus de logements. Ça c'est vrai aussi, mais le taux d'intérêt est quand même la donnée principale. Après, il y a un dernier point qui est important, et on en parle pas mal avec les retraites en ce moment, c'est que l'immobilier représente une valeur refuge. Ça rassure d'investir dans l'immobilier. On ne sait pas ce que seront nos retraites dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Avec de l'immobilier, on se rassure un petit peu sur le sujet. Je pense que c'est un vrai débat en ce moment. On va en parler dans un instant, mais d'abord, qu'est-ce qui explique la bonne performance de l'ancien? Alors, l'ancien, aujourd'hui, c'est vrai que pendant longtemps, on disait l'ancien. Alors, il y a la partie évidemment résidentielle principale. J'achète pour me loger. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport au neuf, il y a peut-être un retour vers l'ancien. Déjà, il y a moins d'offres dans le neuf. On voit une vraie baisse. Je crois que c'est de l'ordre de 6 ou 7% de diminution des mises en chantier, des ventes. Donc il y a un vrai recul du neuf. Et aujourd'hui, les gens sont, ce qu'on disait juste avant, sont pas tellement finalement dans une notion de rentabilité aujourd'hui. Ils sont dans la notion d'acheter. Or, l'ancien reste quand même en prix plutôt inférieur au récent. Alors, vous avez abordé un petit peu la question juste avant, mais malgré l'évolution de la conjoncture et toutes les inquiétudes qu'on peut avoir, le marché immobilier semble en profiter. Pourquoi? Parce qu'on épargne au cas où? Alors oui, on a le sentiment qu'on a. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épargne, on peut plus la faire autrement que dans l'immobilier. Ça rapporte plus rien puisque les taux d'intérêt sont très bas. Alors sur les marchés actions, mais on pouvait pas le prévoir. Oui, mais pour 2019, c'est très bien passé. Oui, certes. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, épargner, ça veut dire investir dans l'immobilier parce que ça va rester plus tard. En France, le cadre réglementaire s'est durci pour les propriétaires qui souhaitent louer leur logement, à la fois un cadre plus strict pour les meublés touristiques de type Airbnb et un cadre plus contraignant pour les logements qui sont situés en zone tendue, notamment à Paris, avec des dispositifs de type encadrement des loyers. Oui. Est-ce que ces mesures ont eu un impact négatif sur le marché immobilier, sur l'investissement? Alors, pour l'instant, non. Pas du tout. Mais en fait, l'encadrement, c'est pas nouveau, puisqu'on l'avait déjà eu en 2014-2015. Je sais plus quelle était la date exacte de lancement de la première loi sur l'encadrement des loyers, qui a été depuis retoquée et à nouveau repassée. À l'époque, parce qu'on peut donc comparer, ça avait eu un impact sur les petites surfaces, parce qu'en fait, l'encadrement des loyers a un impact négatif sur les très petites surfaces. La réalité, c'est que sur du marché classique, à partir du 2 pièces en taille cohérente, la réalité, c'est que l'encadrement des loyers est dans les prix du marché. Sauf si l'appartement est trop cher. Sauf si l'appartement est trop cher, évidemment. Certains organismes nous affirmaient que cet encadrement des loyers allait repousser les investisseurs. Vous pensez que sur le long terme, ça peut avoir... Non, j'y crois pas, parce qu'on revient à ce qu'on se disait juste avant, sur qu'aujourd'hui, l'investissement, il n'est pas lié à une rentabilité, il est lié à une forme d'épargne pour se rassurer, pour créer un patrimoine. Et aujourd'hui, on constate que les investisseurs ne nous demandent pas une rentabilité de 6, de 5 ou de 2 ou je ne sais quelle rentabilité. Ils attendent de placer leur argent dans l'immobilier. Donc, quelque part, le montant des loyers va être normalement un facteur assez faible. Le gouvernement, lui, s'inquiète du niveau d'endettement des ménages et souhaite notamment réduire les ratios de crédit immobilier. C'est une mesure de prudence, a priori plutôt saine pour l'économie, mais est-ce que ça ne va pas avoir un effet pervers, un effet négatif sur le secteur immobilier? Alors, moi, je suis maintenant beaucoup plus sur le recrutement que sur l'immobilier, même si je suis ancien professionnel de l'immobilier. J'ai pas le sentiment que ça dérive tant que ça. La réalité, c'est que j'ai pas le sentiment qu'on soit très au-delà des 33% habituels. Ça doit se voir à la marge. C'est plus, à mon avis, la remontée des taux d'intérêt qui présente un vrai risque pour l'achat immobilier. Alors à travers peut-être votre baromètre qui est l'emploi dans le secteur immobilier, vous l'avez dit, quelles sont les perspectives pour le secteur en 2020? Alors, a priori, s'il y a du recrutement, c'est que ça devrait bien se passer. Alors, a priori, je pense qu'on va le prendre dans le sens inverse, c'est-à-dire que je pense que le marché immobilier en 2020 va être tout aussi bon que 2019. En tout cas, ça va se jouer à la marge. C'est ce que disent les professionnels. Voilà. Et concrètement, en 2019, le marché a été extrêmement tendu sur l'emploi immobilier. On a fait une étude l'année dernière auprès des employeurs du secteur et des candidats. 95% des employeurs recrutent.
80% de ces employeurs nous disent qu'ils ont des grandes difficultés à recruter. Donc il y a une vraie tension sur le marché. Et dans le même temps, les candidats nous disaient à 80% qu'ils étaient au moins sollicités une fois tous les 6 mois depuis l'année dernière. Donc cette tension-là qu'on a sur le marché, qui est, on va dire, le pendant un peu négatif d'un marché très fort en immobilier, on va le retrouver en 2020 et je pense que ça va même s'accélérer. Aujourd'hui, le recrutement, c'est très difficile. On a de moins en moins de ressources disponibles. Et donc malheureusement, ça va continuer. Alors selon la loi de l'offre et de la demande, s'il y a des difficultés de recrutement, on imagine que les salaires vont augmenter. On peut l'imaginer. Effectivement, on voit bien que, notamment sur l'immobilier résidentiel, il y a une augmentation des commissions qui se constate de plus en plus. Mais pour autant, je reprends l'étude que j'évoquais, c'est pas c'est pas un critère qui est unique dans le choix d'un collaborateur aujourd'hui. Ce qu'il attend, c'est bien sûr une rémunération, mais il attend aussi que l'entreprise lui donne des perspectives d'évolution et qu'il y ait une bonne ambiance au travail. Donc, les salaires font pas seulement la différence. C'est ce que disent les DRH généralement, que le salaire n'est pas le critère principal. Ouais, mais là, c'est les candidats qui nous l'ont dit. Entendu. Avec la forte hausse des dernières années, est-ce qu'il n'y a pas un risque de bulle sur le marché immobilier ? On se demande toujours ça, notamment depuis 2008. On est toujours à se dire, est-ce que c'est pas une vraie crise qu'on attend ? Je dirais qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont tellement bas que c'est pas vrai. Oui, il y a une bulle mécanique. C'est sûr que dès que les taux d'intérêt vont augmenter, puisqu'on est au plafond de l'endettement, mais mécaniquement, on va avoir une capacité d'emprunt qui va être plus faible, donc une capacité d'achat qui va être plus faible. Maintenant, est-ce qu'on parle de bulle ou est-ce que ce serait juste un rééquilibrage du marché ? Moi, je penche plutôt pour cette deuxième solution. Mais il n'y a pas de risque d'éclatement de la bulle, mais plutôt un soft landing, comme on dit ? Oui, je pense que c'est plutôt vers ça qu'on se tourne. Mais après, je suis pas un grand économiste du secteur, donc c'est sujet à caution. Une dernière question, celle des primo-accédants. Avec la hausse, vous l'avez dit, qui a été assez importante ces dernières années, l'accès au marché immobilier est devenu très difficile pour les primo-accédants. On le rappelle, ceux qui achètent un bien pour la première fois. Oui, il est effectivement très difficile et lié un peu à un aspect pervers du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est primo-accédant, ça veut dire qu'on n'a rien à vendre. Et comme l'offre est très faible sur le marché de biens immobiliers, en fait, notamment les agences immobilières se tournent énormément vers des gens qui ont quelque chose à vendre pour leur céder un autre bien. Parce que c'est difficile de prendre le train en marche. Parce que c'est difficile de récupérer un autre mandat. Donc du coup, aujourd'hui, on s'adresse uniquement à un public, à des clients potentiels qui ont déjà un bien immobilier ? Essentiellement. Pourtant, c'est dommage parce qu'il y a une vraie demande des primo-accédants, mais c'est plus difficile pour eux d'entrer sur ce marché-là. Merci beaucoup d'être venu avec nous pour nous parler de ce marché immobilier et des perspectives pour 2020. Antoine Ménard, je rappelle que vous êtes fondateur de Recrutimo, site internet d'offres d'emploi dans le secteur immobilier. On s'intéresse maintenant à la transition énergétique.